première bonne nouvelle, c'est que le buffet est ouvert et qu'on vous y accueille et qu'on vous y attend. Voilà. Ensuite, bien évidemment, vous avez intérêt à prendre des forces parce que la journée va être dense, longue, laborieuse au bon sens du terme. Donc direction le buffet pour prendre des forces. À tout de suite. L'honneur d'ouvrir ce premier salon d'éclairage public durable. C'est la première fois qu'il a lieu en Île-de-France. Alors j'espère qu'on le renouvellera, peut-être pas tous les ans, mais tous les 2 ans pour lui donner une certaine ampleur et fidéliser les gens qui nous viennent. L'éclairage public, c'est pas une notion abstraite, c'est quelque chose qui est très important puisque dans les communes, ça représente presque 40% de la consommation d'énergie électrique. Moi, je vous souhaite un bon salon à tous, avec du public qui va venir, enfin c'est surtout des élus qui s'intéressent à tout ça. Et puis je vais passer la parole à Jean-Pierre Pinault, où est-il? Il est là, qui va animer ce salon avec la maestria qu'on lui connaît. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Monsieur le Président, mais nous avons besoin d'autres, puisque la maestria. On parlait de succès à l'instant, moi j'ai eu le sentiment, si vous permettez Président, que c'est déjà un succès par le nombre des partenaires, 28. Alors, quitte à prendre un petit peu de votre temps, je veux les remercier les uns et les autres, ce qui vous permettra aussi, puisque ça vous a été dit tout à l'heure, de savoir et de les rejoindre pour toutes les informations que vous aurez besoin ou envie d'obtenir. Et puis nous allons tout de suite nous rassembler dans la salle de conférence pour le premier des ateliers de cet après-midi. Bel après-midi utile, et sachez qu'il n'y a qu'une seule énergie qu'on n'économise pas ici, ce sont les ressources humaines. La société Railux France, c'est effectivement une société toute récente qui a été créée en mai 2011 et qui propose aux collectivités locales et aux entreprises une prestation de contrôle mécanique et de stabilité de structures d'éclairage public. Ça s'articule dans quel cadre réglementaire on évolue et quelle est notre méthodologie particulièrement détaillée. On est là pour dire que ça va mieux, évidemment. Mais on est là pour dire que ça va mieux, que ça pourra aller mieux, et il faut être optimiste et c'est pas un installateur. Si ça fonctionne de notre côté. Alors, c'est la fameuse Je vais vous inviter maintenant à regagner notre salle de conférence. Après cette récréation musicale bien agréable de ces premiers échanges, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, maintenant, rendez-vous donc en salle de conférence avec la société Iguzzini pour parler de technologie de la LED, en français de la TEL. Nous allons présenter la technologie de la LED à travers notre société italienne Iguzzini. Cette présentation vous permettra de mieux comprendre, mieux idées différentes, techniques très proches les uns des autres, comme la durée de vie, la qualité du flux de lumière,
la température de valeurs techniques afin d'acquérir les bons repères et les bons réflexes pour comparer ce qui est comparable sur le marché. Parlons de la pollution lumineuse. Les oiseaux de votre jardin en sont ainsi réduits, ainsi que pour les autres fabricants, grâce au développement d'optiques performantes, grâce à l'utilisation de sources gradables et grâce à l'utilisation de systèmes de contrôle et bien sûr la norme ISO 14001. C'est ce qui va permettre de définir l'optique de la LED, c'est-à-dire le faisceau, si on va partir sur un faisceau étroit, un faisceau large, un faisceau asymétrique. Tout ça, ça va être défini par l'optique. Dans des lampes traditionnelles, c'est ce qu'on aurait appelé le réflecteur. Monsieur Alain Blanc, directeur de Études Équipe. Alors dans Études Équipe, il y a études et il y a équipe. Alors une équipe d'abord, parce que vous travaillez pour et avec plusieurs entreprises. Voilà, on travaille pour et avec plusieurs entreprises. En fait, nous avons une société qui est spécialisée dans la représentation et la distribution de produits destinés à l'éclairage public. Et nous travaillons sur toute l'île de France et majoritairement, puisque c'est un gros département, la Seine-et-Marne. C'est déjà la moitié de la région. Quand vous dites représenter auprès de qui? Des collectivités territoriales? Notre clientèle, c'est effectivement les collectivités territoriales qui, elles, sont prescriptrices des produits. Et puis après, donc, nous négocions après pour l'installation de ces produits auprès des entreprises d'électricité spécialisées dans l'éclairage public. Alors les membres de ces équipes, justement? Les membres de ces équipes... Vos entreprises? Les entreprises, ce sont les entreprises que vous avez qui sont acteurs sur le secteur de l'Île-de-France, avec des entreprises comme Eiffage, Satelex, OBK, un certain nombre des entreprises que vous avez ici qui sont bien et dignement représentées. Et pour vous, vous représentez donc par exemple Ragny qui présente des lanternes, Conimast qui fait une différence entre candélabre et lanterne? Alors la lanterne, c'est le point lumineux et la structure qui est autour de ce point lumineux avec le miroir, et le candélabre, c'est le support qui peut être en acier, qui peut être en bois, qui peut être en aluminium, voire même en béton et différentes matières, puisque maintenant il existe aussi en matière de synthèse. Autre membre de l'équipe, Sogexi? Sogexi est une société qui est beaucoup plus axée sur les accessoires qui vont tourner autour de l'installation éclairage public, avec des semelles de raccordement, des semelles de compensation pour aller sous les pieds des poteaux, ensuite tout ce qui est boîtier de raccordement, et puis depuis quelques années les platines électroniques qui sont les nouvelles générations d'alimentation des sources à décharge. Et enfin, des partenaires aussi, comme Redilec pour les armoires d'alimentation et surtout l'Umtim pour la mise en valeur des bâtiments. Alors l'Umtim et la société Meyer qui sont des spécialistes de projecteurs, soit de sol, soit de projecteurs à mettre sur des façades. Et c'est des produits qui nous permettent de faire la mise en valeur des bâtiments. Des bâtiments, la plupart du temps, c'est effectivement le patrimoine qu'on met en valeur. Mais aussi, on peut jouer avec la lumière, des projecteurs de gobos et des lumières et des faisceaux fins pour aller mettre en valeur ou donner un effet totalement différent sur une façade et lui donner un aspect différent en diurne qu'en nocturne. Voilà pourquoi et grâce à qui la Seine-et-Marne est si belle. Merci. Bien, là, je m'arrête devant le stand donc GHM Éclatec et je rencontre Madame Candéas sous l'œil attentif de son directeur national, Monsieur Salomon. Mais c'est vous qui allez... D'abord parce qu'on manque de parité dans ce salon. C'est le seul reproche qu'on puisse lui faire. Pour parler un petit peu donc vos spécialités, vous venez de l'Est, mais la Seine-et-Marne, c'est déjà l'Est. Vous envahissez la Seine-et-Marne et l'Île-de-France, parce que la Seine-et-Marne, c'est la moitié de l'Île-de-France. Vous avez deux activités, fonderie, ça c'est important, mais ce n'est pas le sujet du jour, donc on y reviendra. Et pourtant, vous faites dans la Nouvelle Fonte, et là aussi des produits tout à fait de pointe, mais dans l'éclairage public. Votre notion de l'éclairage public, à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est ? Alors l'éclairage public, ça sert à éclairer en premier lieu. Et aujourd'hui, avec toutes les nouveautés qu'il y a, il y a beaucoup de choses qui sont nouvelles et on est dessus, comme la LED, la détection de présence et la réduction de puissance aussi pour l'économie d'énergie. Voilà, j'allais dire point commun, c'est trois facteurs, c'est l'économie d'énergie. Alors, question que posent tous les élus locaux. L'économie d'énergie, oui, amortissable dans le temps parce que c'est quand même un investissement supérieur. C'est Monsieur Salomon ? J'aurais voulu compléter le propos de
de Maria en disant que la vie étant de plus en plus urbaine, il y a une vie nocturne, donc il y a besoin d'éclairer. Et donc les deux marques GHM et Eclatec ont une vision diurne et nocturne de l'éclairage dans les mobiliers que nous proposons. Puisqu'il peut y avoir justement cette question qui se pose aujourd'hui d'ailleurs et qui était à l'ordre du jour, faut-il éclairer ou pas la nuit? Est-ce que on peut pas de lumière, pas de vie en fait, je veux dire. Il vaut mieux avoir une réduction de puissance, de gaspiller le moins possible d'énergie. Et bien sûr la nuit, puisqu'on en a le moins besoin, où il y a moins de personnes. Et évidemment l'Est, souvent dans les petits villages, le soir, c'est pas très, il n'y a pas beaucoup d'activités. Et à ce moment-là, réduire la puissance et réduire les frais et tout ce qui est l'économie d'énergie, d'en gaspiller le moins possible, d'éclairer quand même un petit peu. Et aujourd'hui, les innovations nous permettent d'avoir ça. Donc, Parce que l'être humain, rural comme urbain, a peur du noir quand même. Exactement. Donc le noir, c'est pas possible. Hein. Même si on est des couches tôt, même si on sort pas le soir, même s'il n'y a pas d'activité, on a besoin quand même d'être rassuré, d'avoir un peu de lumière. Donc je pense qu'aujourd'hui, on peut le faire en économisant et en dépensant moins. Alors, notion effectivement de modération de la puissance, mais de détecteur de présence. Ça aussi, c'est possible, même sur des grandes rues, même dans des espaces? Oui, c'est possible dans le sens, c'est toujours adaptable, voilà. Oui, ça évolue aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir quand même un éclairage qui peut détecter la présence des personnes et qu'au moment où vous arrivez dans la rue, l'éclairage augmente. Et petit à petit, où vous passez, ça s'éteint derrière vous, ou ça se réduit à un minimum, justement toujours dans le souci de l'économie d'énergie. On l'a évoqué pendant le débat, détecteur de présence, c'est à la fois rassurant pour les riverains ou pour les gens qui ont... Et puis peut-être dissuasif pour d'autres? Dissuasif, donc du sens, vous pensez de tout ce qui est... mal intentionné, qui bénéficie du noir. Oui, justement, on en est là, la peur du noir. Là, on pourra bénéficier de ça et justement, les gens, en sachant que cette détection de présence existe, au moment où ils passent, la lumière s'allume, donc les choses risquent de moins arriver, des mauvaises choses, oui. Vos principaux interlocuteurs, les collectivités territoriales, soit en direct, soit par l'intermédiaire de conseillers et de professionnels? Oui, on a affaire aux collectivités locales, on a affaire à tout ce qui est bureau d'études, urbanisme, paysagistes, architectes, toutes les personnes qui rentrent, les syndicats comme ici, qui sont nos interlocuteurs, parfois directs. Voilà pourquoi vous êtes là, nombreux, 28 participants, 28 partenaires, et tous effectivement qui apportent et qui proposent des solutions. Merci à vous. Monsieur Didier Ferrand, vous êtes donc le directeur, le responsable régional en fait de Sobeca. Un mot pour nous faire participer, partager, découvrir ce qu'est Sobeca. Alors Sobeca, c'est une PME dont le siège est à Anse. On couvre le territoire national. Notre domaine d'activité, c'est les réseaux secs. Donc ça part de l'enfouissement de réseau qu'on réalise pour le CIESM. On travaille aussi beaucoup pour les collectivités, on travaille pour EDF. Et puis la communication électronique pour tous les opérateurs sur le territoire national. Nous sommes basés donc sur Melun et nous avons un rayon d'action sur le 77, le 91 et le 93, le sud-est de l'Île-de-France. Vous dites modestement une PME, mais vous couvrez quand même pratiquement toute la France et en particulier une grande partie de l'Île-de-France. Oui, tout à fait. Et on fait partie donc d'un petit groupe qui représente 2500 personnes. On a des entités sur Île-de-France comme la société Viola qui fait beaucoup d'éclairage public aussi pour les collectivités. Parmi vos donneurs d'ordre, bien sûr, les collectivités territoriales, mais aussi France Télécom EDF. Oui, tout à fait. On a beaucoup travaillé aussi sur le déploiement de la fibre optique pour le sémaphore. Donc effectivement EDF, les collectivités locales, toutes les communes et tous les donneurs d'ordre locaux, très locaux. Une actualité essentielle, c'est l'enfouissement des réseaux. Oui, tout à fait. C'est un petit peu notre cœur de métier, c'est faire du clé en main depuis le terrassement, la pose des réseaux électriques, le raccordement des riverains, jusqu'à l'enlèvement total de toutes les anciennes lignes électriques et puis l'embellissement par la mise en place de candélabres.
Donc on a rencontré ici des créateurs, des fabricants, vous êtes l'installateur, donc vous mettez les choses en route. Est-ce que l'enfouissement a un avantage esthétique évident, mais est-ce qu'il en a d'autres? Les raisons de faire l'enfouissement? Alors l'enfouissement, c'est déjà l'aspect esthétique. Et il faut penser aussi à la rénovation de tous nos réseaux, que ce soit la communication électronique et les réseaux électriques qui sont vétustes quand même, qui ont quelques années. Et puis aussi optimiser maintenant par tous ces nouveaux mobiliers qui arrivent sur le marché et qui vont rénover le parc qui est très vieillissant quand même. Je vous remercie, M. Véran. Monsieur Jean Kapler, vous êtes donc le responsable, le directeur d'exploitation de cette entreprise située à Dammarie-les-Lys, en tout cas pour ce qui vous concerne, car Eiffage Énergie a d'autres horizons. Votre activité, vos donneurs d'ordre, votre spécificité? Nous, sur Dammarie-les-Lys, en fait, au niveau du syndicat, on résout les problèmes de maintenance éclairage public sur un secteur particulier. On fait de l'enfouissement de réseau, donc électrification rurale. On a 3 services en fait, un service maintenance, travaux neufs en éclairage, un service enfouissement de réseau pur où on fait de l'enfouissement pour le syndicat, également pour EDF, GDF et également le gaz. Et donc l'autre partie qui est purement l'électrification rurale qui est une spécialité chez nous. Vous intervenez en tant que conseil en amont de vos interventions techniques. Comment ça se passe, vos relations avec vos donneurs d'ordre? Les conseils techniques aujourd'hui, surtout en maintenance éclairage public et en économie d'énergie, puisqu'on a créé un service particulier chez nous, justement pour étayer un petit peu tous ces nouveaux produits qui sortent et les présenter à nos clients, en partenariat bien sûr avec le syndicat qui octroie des subventions aux diverses mairies, puis aux comités de communes, enfin voilà. Qui intervient notamment aussi en aide sur l'enfouissement, en prise en charge pour les enfouissements notamment. Alors, votre opinion donc sur ce premier salon, parce que c'est une sacrée belle initiative? Nous, on est là en tant qu'entreprise, évidemment, travaillant pour le syndicat. Ce que je trouve pas mal, c'est qu'en fait, on a associé les entreprises et également les constructeurs de matériaux divers et variés. Je pense que c'est une première. Je pense que il va falloir le faire savoir, surtout dans la presse, et savoir que quelque part, pour une première, c'est une réussite. Alors vous avez en plus une technique alors j'appelle ça de la radiographie, c'est évidemment une toute autre technique pour vérifier l'état de certains outils anciens. L'état des candélabres en fait, puisque aujourd'hui on arrive quand même dans une période où on se pose la question de savoir s'il faut simplement remplacer la lanterne et puis se dire on fait des économies d'énergie, on a remplacé la lanterne, ou par contre assurer quand même avec nos clients que leurs candélabres sont encore en état. Donc on a un appareil qui s'appelle c'est un odoscope qui permet de radiographier par l'intérieur l'état du candélabre. Vous allez nous faire une petite démonstration? On va